j'ai 6 ans, je pratique le violoncelle. Alors évidemment que c'est lié, mais je pense qu'on peut être un bon luthier sans être forcément un bon musicien. Mais je pense que c'est un gros avantage quand même de pouvoir essayer ses propres instruments, se faire une idée du son qu'ils ont, et voilà, puis se faire plaisir par la pratique musicale. Je suis venu à Paris parce que je travaille avec une amie et collègue, Josette Trulard, pour le choix du travail et des couleurs et des verres, parce que c'est intéressant de travailler à deux sur une œuvre telle que celle-ci. Bon, alors là, on va peut-être modifier un peu pour que la coupe des verres soit possible et faisable. C'est faisable, ça. Les deux maîtres verriers commencent par dessiner des traits. Ce tracé représente les chemins de plomb qui serviront à faire tenir entre eux les morceaux de verre. C'est pareil, hein. Il faut chercher un moyen de cacher au maximum les plombs, parce que lui, le peintre, lui, il a pas pensé un moment qu'un jour ça serait un vitrail. Alors là, je suis en train de remêcher un archer, c'est-à-dire changer la mèche de l'archer. La mèche, c'est cet ensemble de crins. C'est des crins de cheval de races comme Przewalski ou d'autres races qui viennent de Chine du Nord et de Mongolie, qui ont la particularité d'avoir les crins de queue suffisamment longs, fins et résistants, voilà, pour convenir à l'archéterie. Donc de temps en temps, on prélève un peu de crin de leur queue et ce crin voyage est acheté dans le monde entier par les archetiers et les luthiers qui restaurent les archers. Là, le jaune, il est trop fort. Mais tu as travaillé sur une plaque déjà jaune? Non? Oui, c'est du verre jaune, là. Ah, ouais. Bon, le choix du bleu, c'est celui-ci, en plaqué. Donc, il faut bien que tu fasses gaffe que le plaquage soit fin. C'est ce qui est le plus difficile dans notre métier, c'est de bien anticiper, de bien estimer la valeur de la couleur. Si vous faites un projet, vous allez dans le sud de la France, la lumière, elle n'est pas la même. Si vous mettez des valeurs trop claires, vous aurez un vitrail qui rimera rien. Peut-être un peu plus soutenu, ouais. Hein? C'est ça le but, hein, c'est un échange, un vrai échange. Bien sûr que je pourrais le faire tout seul. Déjà ça prend beaucoup de temps. Et puis d'amener une seconde patte dans le travail, quoi. C'est important. Tous les ateliers fonctionnent comme ça, les grands ateliers fonctionnent comme ça. À la fin, le client doit être très très heureux de mon œuvre. Et nous, ce qui compte avant tout, c'est la qualité d'exécution, c'est la qualité du résultat. Ils sont toujours satisfaits, mais ils ne le démontrent pas forcément. Et là, pour moi, c'est plus embêtant quand ils ne me le montrent pas que lorsqu'il me fait le chèque. Le bon rapport entre ce qu'on va lui demander, ce qu'on va lui facturer et le nombre d'heures qu'on a passé à faire la réparation ou l'entretien est important, hein. On a aussi la notion de rentabilité, mais qui ne s'applique pas du tout de la même manière que dans d'autres domaines. Bien sûr qu'il faut qu'on en vive de ce métier, mais le but c'est quand même le client avant tout, hein. Et derrière, on a une satisfaction personnelle qui est plus grande. Voilà.